Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Camille, un jeu de Okaluda en collaboration avec Artenberg, magnifiquement illustré par Pauline Berdal. Pourquoi magnifiquement illustré? Vous allez le voir tout de suite parce que je vais jouer, en tout cas je vais vous expliquer les règles en utilisant le tapis officiel qui est juste là, magnifique, vraiment magnifique, au niveau de l'illustration, de la qualité même du tapis, on voit que c'est bien brodé, double bordure, brodé tout autour, super épais, bien pratique pour y jouer à un jeu de cartes forcément, et moi ça me met directement dans le bain de voir une telle illustration, donc je voulais vous le montrer, ce petit jeu de cartes qui finalement ce n'est que quelques cartes et des jetons de pouvoir, mais on peut se procurer ce tapis officiel qui nous plonge dans l'ambiance avec l'illustration du soldat que l'on retrouve sur ces cartes. Le voici le soldat, ici sur le tapis, il a été choisi de le faire en ton sépia, pour une meilleure visibilité, j'imagine, de la partie, et ça fonctionne très bien. En tout cas, moi, ça me met dans l'ambiance. Donc, Camille, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes très facile à jouer, qui se joue de 2 à 4 joueurs, et le mode traditionnel, c'est d'y jouer à 4 joueurs en équipe de 2. Donc, les partenaires vont se positionner l'un en face de l'autre, et vont devoir jouer. C'est un jeu qui se joue en différentes manches. À la fin de chaque manche, l'un des joueurs va marquer des points pour son équipe, et lorsqu'un joueur a marqué 15 points, c'est la fin de la partie. Alors, comment on joue à Camille? Tout simplement en commençant par distribuer 8 cartes à chaque joueur. Je crois que j'en ai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et il en avait une en plus, 8. Voilà ici, donc chacun a ses 8 cartes, et lorsque la partie commence, le premier joueur va simplement jouer une de ses cartes en défense, puis une de ses cartes en attaque. Chaque joueur a en effet 2 lignes, une ligne de défense et une ligne d'attaque, et le but du jeu c'est de se débarrasser de toutes ces cartes pour pouvoir remporter la manche et marquer les points de la dernière carte que l'on aura jouée. Les points sont indiqués par ces petits symboles en bas des cartes. Par exemple, ce dragon d'argent remporterait 3 points si c'est la dernière carte que je joue durant cette manche et que je me débarrasse donc de mes 8 cartes. Encore une fois, le premier à se débarrasser de ces 8 cartes remporte la manche et inscrit le nombre de points indiqués sur cette carte. On va faire rapidement le tour des cartes. Il y a un dragon d'argent, un dragon en or, il y a ce qu'on appelle la lance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici dans ma main? Le cavalier, le soldat, on l'a dit, et au passage vous voyez que ici est indiqué le nombre d'exemplaires de cette carte. Donc il y a 10 soldats dans tout le paquet de cartes. C'est la carte la plus commune, c'est celle qui rapporte le moins de points. La lance, là c'est la tour qui rapporterait 4 points. On va vite regarder pour montrer toutes ces magnifiques illustrations encore une fois. L'impératrice, et je pense avoir fait le tour. Non, il manque encore le fou. Le fou, où se trouve le fou? Est-ce qu'il y a un fou ici? Non, c'est ce joueur qui a les 2 fous, comme ceci, c'est ici. Voilà, hop, le fou se trouve ici, et il y en a 2, comme je le disais. Les 2 sont côte à côte. Voilà pour le fou. Donc, voilà pour toutes les cartes. Il y a 8 cartes différentes en tout, et le but du jeu va donc être de se débarrasser, je l'ai dit, de toutes ces cartes. Le premier joueur va forcément jouer une première carte en défense, devant lui, face cachée, et il va jouer aussi une carte d'attaque. Au hasard, on va jouer ce dragon en attaque, et ça passe au prochain joueur dans le sens horaire. Le prochain joueur a un choix, soit de passer, de ne rien faire, et ça passe au prochain joueur, soit de contrer cette carte s'il le peut, et pour contrer la carte que je viens de placer en attaque, il va devoir placer, lui, la même carte, donc un dragon en or, dans sa ligne de défense, comme ceci, et il peut ensuite jouer, et donc il la place face visible, pour montrer que c'est bien une carte qu'il vient de contrer, puis il relance l'attaque en positionnant cette fois une carte face visible par-dessus sa ligne de défense, et ça passe ensuite au prochain joueur qui lui a le même choix, soit passer, soit contrer. Là, dans ce cas-là, ce joueur sera obligé de passer puisqu'il ne peut pas contrer la tour. Il n'a pas de carte qui lui permet de contrer la tour, il n'a pas de tour, donc pas de carte identique, donc il est obligé de passer, et ça passe au prochain joueur qui lui va faire de même en regardant ses cartes. Est-ce qu'il veut passer puisqu'il n'a pas de tour, ou est-ce qu'il veut contrer, et il peut contrer, l'impératrice permet de contrer n'importe quelle attaque, hormis celle des soldats et des lances. Donc là, c'est une tour qui est attaquée, donc l'impératrice pourrait éventuellement défendre ce joueur, et ce joueur pourrait relancer une attaque avec, par exemple, un cavalier,
et ça passe, ça revient à moi. Je choisis soit de contrer avec mon cavalier, soit de passer, je contre et je relance une attaque, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'un des joueurs est parvenu à utiliser toutes ses cartes et de poser sa dernière carte. Dans ce cas-là, la tour me rapporterait 4 points. Je prendrai 3 plus 1, 4 points pour mon équipe. La première équipe à 15 points remporte la partie. Une petite subtilité avec l'impératrice, donc je l'ai dit, elle peut contrer toutes les attaques sauf celles des soldats et des lances, mais une impératrice ne peut être jouée en attaque que si l'autre impératrice, puisqu'il n'y en a que 2 cartes similaires, ne peut être jouée donc en attaque que si l'autre impératrice a déjà été jouée en défense quelque part, ou s'il s'agit de la dernière carte que l'on pose pour remporter la manche. En dehors de cela, je pense avoir fait le tour de toutes les règles pour le mode traditionnel. Non, j'ai pas fait une petite règle qui a son importance, c'est que donc, si je joue, si on en est là dans la partie, par exemple, que je joue ma lance ici, que ce joueur passe ou ne peut pas contrer, pareil ici, passe ou ne peut pas contrer, pareil ici, passe ou ne peut pas contrer, ça revient à moi, et là, je peux donc remettre une carte, quoi. Je dois remettre une carte ici en défense, mais je la pose, face cachée pour, ça brouille un petit peu les pistes, les joueurs ne sauront pas quelle est la carte que j'ai jouée, et donc je relance avec une autre attaque, et on refait le tour. Donc si ça revient à moi, je joue face cachée, sinon les cartes sont toujours jouées face visible, et là j'ai vraiment fait le tour du jeu traditionnel à 4 joueurs. Il y a un jeu qui est appelé un jeu chaotique, un mode chaotique à 3 joueurs, où on va encore une fois distribuer 8 cartes à chacun, mais l'une des armées sera simplement écartée, donc 8 cartes du jeu seront écartées pour toute la partie, donc là ça devient encore plus, comme c'est indiqué, chaotique, puisque on ne peut vraiment pas compter les cartes, on ne peut pas se dire tiens, telle carte n'est pas sortie, elle va forcément être sortie, ou un joueur la détient, donc c'est risqué de la jouer. Là, toute une partie de cartes, 8 cartes sont écartées, et puis il y a enfin le mode à 2 joueurs, où là on va distribuer 8 cartes chacun, donc chacun a ses 8 cartes, mais au centre de la table, on va aussi disposer 8 cartes face cachée recouvertes par 8 cartes face visible. Et durant son tour de jeu, on peut soit utiliser les cartes que l'on a dans sa main, comme d'habitude, pour contrer ou passer. Disons qu'on est ici dans la partie, que ce joueur a contré avec un dragon et qu'il a relancé l'attaque ici. Ça revient à moi, je peux soit utiliser une carte de ma main, soit utiliser une carte qui se trouve ici, par exemple prendre ce soldat pour contrer ce soldat, et ça révèle immédiatement la prochaine carte, et c'est à moi de jouer, donc soit encore j'utilise une carte qui est ici, pas obligé de prendre celle-là, je peux relancer avec n'importe laquelle, par exemple celle-ci, mais ça révèle encore celle-là, puis ça passe à mon adversaire, et ainsi de suite. Donc il y a une rangée de 8 cartes face visible qui recouvre 8 cartes face cachée, et donc on joue avec les cartes de sa main et les cartes qui sont au milieu. Voilà pour le mode 2 joueurs. Dernier petit détail, dernier point de précision, il y a le mode normal qui est le mode, je crois qu'il est appelé le mode soldat, où on va jouer jusqu'à 15 points, la partie s'arrête, la première équipe ou le premier joueur à 15 points remporte la partie. Il y a le mode seigneur, je pense que ça s'appelle comme ça, seigneur de mémoire, où là on va jouer jusqu'à 15 points, mais on va aussi soustraire tous les points additionnels que l'on a gagnés. Par exemple, on pose une carte, ma dernière carte posée serait le dragon en or, ça me fait dépasser les 15 points, par exemple j'étais à 14, plus 3, j'arrive à 17, là je vais gagner mes 17 points, mais j'ai dépassé 15 de 2, donc c'est 15 moins 2, donc je retombe en fait à 13, et donc la partie continue jusqu'à ce qu'un joueur ait réellement les 15 points pile poil. Et le dernier mode de jeu, c'est lui, le mode qui s'appelle Camille tout simplement, où il faut atteindre 15 pile poil là aussi, et si on dépasse, on retombe à 0, ce qui fait que les manches vont s'enchaîner bien plus, les parties seront bien plus longues. Sinon, les parties sont annoncées pour 20 minutes pour ce jeu, donc Camille, que je vais montrer ici. Encore une fois, un jeu de cartes pour 2 à 4 joueurs, des parties de 20 minutes, je viens de le dire, recommandé pour des joueurs à partir de 8 ans. Le tapis, évidemment, n'est pas inclus dans cette petite boîte, mais vous pouvez le trouver en boutique. Je n'ai pas donné ses dimensions, c'est un tapis qui mesure 60 par 60, donc vous avez les dimensions, ça devrait rentrer sur toutes les tables, et puis en plus c'est bien pratique, le format carré pour que chaque joueur ait son coin de l'espace pour pouvoir poser ses cartes. Voilà, j'ai fait le tour
de cette petite boîte Camille. Vous connaissez absolument toutes les règles pour pouvoir jouer. Vous pouvez y jouer, vous voyez que c'est très simple à jouer, mais il y a pas mal de stratégies dans ce petit jeu de cartes, avec finalement pas beaucoup de cartes, mais beaucoup de réflexion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup de votre fidélité, on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et en parler autour de vous. À très vite, ciao!